jQuery, c'est un langage hérité de JavaScript. Les avantages شنو معناها de jQuery. jQuery permet un design, donc au niveau du design, aussi des fonctionnalités que le JavaScript ne peut pas les faire. Par exemple, si on va faire un upload d'un fichier, vous savez, on peut faire upload d'un fichier ou d'un upload multiple, c'est-à-dire plusieurs fichiers. Ce type de upload peut être sauvegardé, donc les fichiers dans une base de données, dans une table. Sinon, il peut être sauvegardé dans un dossier. Je vais vous donner un exemple, comme le Facebook. Tu vas uploader un fichier ou un album. Cette fonction est réalisée par jQuery. Le jQuery nous donne nous donne un nouveau design pour l'interaction entre les clients web et l'interface. Par exemple, je vais donner des exemples. Le premier exemple, c'est le upload ou le multi-upload. Le upload ou le multi-upload des fichiers. Donc, un deuxième exemple, par exemple, auto-complete. Si vous faites exemple, la recherche dans Google, vous tapez X, il vous affiche les chaînes de caractères possibles qui lancent par X. Si vous ajoutez XY, il veut faire un raffinement. XY, XYZ, etc. Ce sont des fonctionnalités que JavaScript nous aide à les faire. Tout simplement, pour utiliser JavaScript, on doit la première chose à faire, c'est charger le jQuery minimum.js. Donc, si vous voyez, ce lien qui change toujours, on lance au début. C'est l'importation de ce script. C'est la source, voilà, jQuery min.js. Ce script, on lui fait appel pour l'utilisation de JavaScript. Je vais vous donner un exemple. Donc, je commence par ici. Je vais définir, tu sais déjà les balises style. Donc, je vais définir le body, le background, family, etc. Je vais charger un contenu qui parle de JavaScript. Donc, je vais l'installer, le saisir dans des paragraphes P. Et voilà donc. Je viens ici, le script, je définis $h1.text jQuery is the greatest. Donc je vais faire appel à h1. Où se trouve ce h1? Donc ce h1 se trouve id égale heading, id égale à note. Donc j'ai pas de balise note, mais c'est donc c'est la classe de CSS. Ici c'est le id. Vous savez chaque objet chaque objet dans une page est défini par son ID. Le nom classe, c'est-à-dire on va définir le nom classe, on va définir l'objet CSS. Donc cet objet a le format CSS appliqué, c'est note. Je vais faire une exécution, donc je vais revenir sur la page. Donc voilà, jQuery is the greatest, jQuery is the greatest. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je reviens au code, je vois, j'ai deux textes. C'est le H1 et je vois ici sur le H1. Qu'est-ce qu'il y a dans le H1? On a what's the jQuery, why should you learn jQuery. Mais si je reviens à cette page, je vois jQuery is the greatest, jQuery is the greatest. Je reviens au code. Je vois ici que je dis le H1 .text jQuery is the greatest. Donc, au niveau script, j'ai défini le contenu de H1. Donc, automatique, ce texte n'est pas pris en considération parce que j'ai lancé le script. Donc, si je supprime le script, voilà, donc je reviens sur la page et je vais actualiser. Donc, voilà, jQuery, what do you, le texte d'origine, CTRL V. Je peux déclarer aussi un autre fichier, par exemple, je vais une autre en tête, H1. Donc, je viens ici, j'écris test de jQuery, par exemple, et je viens ici, par exemple, à propos. Je viens que sur H1, donc c'est une en tête, je vais actualiser. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai défini au niveau des scripts
ce texte. Donc, point texte, c'est une fonction prédéfinie. $h1, donc ça signifie que j'utilise le contenu de h1. Voilà.